Et si tous étaient encore d'accord pour avancer, ils espéraient moins qu'ils ne craignaient le terme du voyage. Et pourtant voici venue la crainte que beaucoup d'entre vous redoutaient. Pour autant, si nous découvrons ensemble avec lassitude que le monde est devenu rond et que s'achèvent les histoires et les chants des Eldar, ce n'est qu'une façon de se dire au revoir, une façon pour moi de vous remercier pour l'enthousiasme, la fidélité et la passion avec laquelle vous avez porté ce fabuleux projet avec moi. Je ne vous dirai pas, ne pleurez pas, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Vous avez pour beaucoup d'entre vous prêté oreille à ma voix pendant plusieurs heures, supporté de l'entendre pendant quelques minutes pour vous remercier une nouvelle fois, vous présenter une petite surprise et vous parler de la route que prendra notre navigation. Lorsque l'idée m'est venue de commencer ce projet, il y a plus de 2 ans maintenant, je ne pensais pas avoir l'endurance de le porter jusqu'à vous dans une forme qui me convienne autant qu'elle vous a plu. Je ne suis qu'un débutant, un amateur dans cet exercice et j'y ai beaucoup pris goût malgré un chemin sinueux mais passionnant. J'ai réenregistré parfois 4 fois le même chapitre, revenant sur des erreurs souvent futiles et pourtant si importantes à mes yeux. Je voulais atteindre une perfection. Ça ne m'a pas empêché de faire des erreurs de langue beaucoup plus grossières, la traduction et les lacunes du traducteur ne me facilitant pas la tâche, j'en conviens. J'ai initié ce projet par hasard, au début de l'année en 2018, avec le 17e chapitre, cherchant d'abord à faire vivre par la musique et une ambiance prenante ce récit qui m'a profondément touché. Je l'ai fait pour moi, j'ai continué, je l'ai fait pour ma famille, mes amis, j'ai affiné et perfectionné et puis je l'ai fait pour vous. L'enregistrement intense, parfois long, répétitif, des phrases entières à prononcer encore et encore, parfois des dizaines, voire des quinzaines de fois devant un micro modeste. Un mot qui ne passe pas, encore et toujours le même, et les éructations qui font toute la saveur du montage à la réécoute de la voix. Le montage fastidieux mais nécessaire, trouver un rythme ou se perdre dans les mots, puis vient la décoration, ma partie préférée. De nuit, de jour, un bruit de cigale plus ou moins élevé, du vent, de la pluie, un bruit de corbeau, une tempête, une scène de guerre bruyante à la lueur de l'éclair et le bruit des vagues, langoureuses ou démentes. Puis la musique, splendide par évidence, parfaite en toutes circonstances, sans fausse note de sa part. En dernier, le maquillage, superficiel de la vidéo, que personne ne cherche à voir, mais qui se doit d'être présent pour attirer l'œil, puis l'oreille, et pourquoi pas, le cœur. 2 ans. Je n'ai rien laissé au hasard, et vous avez jugé le résultat à la hauteur de vos espérances alors que vous n'attendiez rien de ma part. Désormais, beaucoup d'entre vous me demandent, voire me prient, ou me conjurent de continuer, d'apporter d'autres récits pour vous divertir, vous endormir, vous réjouir. J'aimerais beaucoup, sincèrement. Et la vie a ce qu'elle a qu'elle ne peut tout donner. Le temps était déjà très précieux pour construire ce projet, et dans les semaines, les mois, voire l'une ou l'autre année qui arrive, je ne pourrai légitimement vous apporter d'autres chants, d'autres histoires. Je reviendrai vers vous simplement quand le moment sera venu, à l'heure où le monde aura fait sa conversion et que le temps m'aura permis de vous livrer ce que je considère être pensé, abouti et, en un sens, parfait. Il faudra donc être patient pour découvrir d'autres contes, d'autres légendes qu'il reste à achever. Et puis, une centaine d'années, ce n'est qu'un battement de cils dans la vie d'un elfe. Pour autant, je ne pars pas les mains vides. Je vous propose en guise de conclusion une construction qui m'a tenu à cœur tout au long de la création du projet, et je vous la partage symboliquement. Ce fut un autre travail, fastidieux dans un autre sens, plus laborieux peut-être, mais stimulant. Le résultat, le voici, la matérialisation du livre dans un coffret conçu dans un but purement futile, mais je suis certain que vous saurez apprécier le résultat et voir prendre vie ce à quoi vous avez prêté oreille. Le design décoratif est significatif, les 3 Silmarils, mais également d'une beauté qui m'a envoûté comme tant d'autres face aux joyaux dans le livre. Je vous invite à aller voir le compte du graphiste qui m'a apporté ce design sur son compte Instagram en description. Lorsque l'on ouvre le coffret, l'ingénieux mécanisme dévoile une myriade de couleurs qui décorent dans leur enveloppe chapitre par chapitre les histoires du Silmarillion. Ces images particulièrement réussies d'artistes célèbres ou non
orne et illustre une histoire et un objet. Au fond de la boîte, on trouve en substance ce qui me tient le plus à cœur, la bande originale du livre audio. Ici, toute l'histoire de la Cuenta et des autres contes sera enseignée, titre par titre. En anglais, le vibrant hommage à la musique de film l'oblige. Les mêmes titres qui apparaissent en vidéo pour découper l'histoire et faciliter la narration. Outre mon intérêt pour la musique de film, ma passion pour les citations n'échappe pas à la règle. En somme, c'est un objet qui me ressemble et qui, j'en suis persuadé, vous ressemble également. Une dernière chose vous est réservée, particulièrement à vous. La lecture du Silmarillion n'étant pas évidente, tout le monde en convient, j'ai voulu d'abord pour mes proches concevoir une sorte de guide pour explorer en surface le cadre du livre, l'intrigue, les lieux et les personnages, trop nombreux. Ce livret, illustré par des artistes talentueux, conserve l'index du Silmarillion, édité par Christopher Tolkien. Ici, il n'est pas simplement présenté par ordre alphabétique, mais par ordre d'apparition dans le récit lui-même. Quelle folie de m'imposer ça. Je vous l'ai dit, je ne laisse rien au hasard. Vous y trouverez le résumé de chaque chapitre, une fiche sur chaque personnage et chaque lieu important, des cartes inédites et des illustrations évocatrices qui ne feront que stimuler votre imagination pour vous immerger encore plus et pourquoi pas une nouvelle fois dans ce récit. Ce livret en somme symbolise tous les remerciements que j'ai à vous présenter. Vous pouvez le consulter en suivant le lien en description. Aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos impressions particulières sur le livre. Quel chapitre avez-vous préféré, quel personnage, quel moment? Tout cela m'intéresse beaucoup et constituera, au-delà du récit de Tolkien qui nous rassemble déjà, notre histoire. Le 15 septembre, jour anniversaire de la publication du plus grand récit de Tolkien, je publiais l'Ainu-Lindale. 6 mois plus tard, pour vous, 2 ans pour moi, il est temps, arrivé au bout du voyage, de nous dire au revoir et de vous remercier une nouvelle fois. Mais la route continue, encore